Comme eux. Ouais, et bien ce que vous devez comprendre spécifiquement ici, demandez-moi, je suis là, et Bien, quelle est la divinité du Christ? Genre, j'ai besoin d'une meilleure explication, c'est tout ce que je vous laisse, ouais. bien soyez plus précis quoi, parce que là je peux répondre à ça de 5 millions de façons, et je suis exact, en fait, j'exagère quand je dis ça, mais vous trébuchez sur l'acte du Christ, mais vous devez me dire dans quel domaine pour que je puisse répondre de manière appropriée et ne pas répondre d'une manière qui ne vous aidera pas. Eux juste, vous savez ce que je comprends, ce que vous dites eux, plus sur la Trinité. Ouais. Bon, je ne suis pas trop précis, donc, je suppose ce que vous essayez de me dire parce que j'essaie de comprendre quelle est la pierre d'achoppement, vous essayez de vous demander comme si Dieu est un, il peut être trois personnes. Oui, oui. Ouais. Ma première question pour vous, si vous pensez logiquement et rationnellement, sachez que la logique et la rationalité ont leurs limites. Seule la révélation peut vous mener jusqu'au bout. C'est-à-dire que peu importe à quel point vous méditez sur la création, vous finirez par conclure qu'il y a un Dieu, mais vous ne saurez pas qui est ce Dieu ni à quoi il ressemble exactement. Donc, s'il y a un Dieu, s'il y en a un, et nous croyons tous les deux qu'il y en a un, dans son amour et sa miséricorde, s'il a créé, il ne l'a pas créé pour être caché. Il l'a créé pour être connu de ses créatures, parce que nous croyons qu'il a créé par amour. Donc, pour se faire connaître. Donc, Dieu, dans son amour, aurait besoin de révéler qui il est, à quoi il ressemble. Donc, quand nous parlons de la Trinité est quelque chose que Dieu a révélé de lui-même. Là où les gens trébuchent, c'est parce qu'il n'y a rien dans la création qui soit identique à la Trinité. Cela n'a aucun sens pour eux que si vous êtes un être, vous puissiez être plus d'une personne. Mais remettons cela en question. Si vous croyez que Dieu est au-delà de la compréhension et différent de tout ce qui existe dans la création, seriez-vous surpris que le mode d'existence de Dieu, la manière dont il existe, soit complètement différent de tout ce qui existe dans la création, qu'il n'y ait rien d'identique à lui, et que la manière dont il existe transcende notre capacité à comprendre pleinement? Oui, cela a du sens, c'est donc la première chose à faire. La Trinité ne ressemble à rien dans la création. Il n'y a rien d'identique à la Trinité, et nous ne sommes pas capables de la comprendre pleinement, ce qui est prévisible si nous avons affaire à un esprit infini, un être qui est au-delà de toute comparaison, qui existe, d'une manière complètement différente de celle des créatures. Donc, le fait que vous ayez du mal avec la Trinité, cela ne signifie pas que ce n'est pas vrai, car vous semblez être un homme très intelligent. Et je ne dis pas cela pour vous prendre au sérieux. Vous savez que même dans la création, même parmi les scientifiques, il y a des choses dans la création aussi limitées et temporelles qu'elles le sont, qu'ils connaissent nos réalités, mais ils ne comprennent pas comment ils les voient. Ils ne les comprennent pas, mais cela ne veut pas dire qu'ils nient la réalité de ce qu'ils voient. C'est vrai, par exemple, je suis un technicien automobile, et certaines de ces voitures, les gens que vous regardez disent ceci et cela, mais vous devez quand même comprendre. Cela a du sens. Donc, c'est le numéro 1. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas comprendre la Trinité que ce n'est pas vrai. Parce que si Dieu est infini, attendez-vous à ce que Dieu soit au-delà de votre capacité à vraiment comprendre son infinitude. Mais quand nous disons que Dieu est un, cela doit être défini. Un quoi? Parce que les gens disent un seul Dieu. Comme les musulmans vous le diront ou d'accord, un quoi? Par exemple, je peux parler d'une famille, mais une famille est composée de plus d'une personne, n'est-ce pas? Oui, Je peux parler d'une nation, mais une nation est constituée de millions de personnes, n'est-ce pas? oui. Donc, même quand je dis un qu'entendez-vous par un? Vous voulez dire un numériquement, de sorte que 2 vient après un. Voulez-vous dire un dans son essence, un dans son être? Il est une communauté. Donc, cela ne me dit pas en soi ce que signifie pour Dieu d'être un. C'est la deuxième chose. C'est la deuxième chose. Par exemple, je vais vous donner des analogies qui ne sont pas identiques à Dieu, mais des analogies de la création. Vous êtes dans votre voiture, n'est-ce pas? Vous êtes dans votre voiture, n'est-ce pas? Oui, oui, D'accord. C'est une voiture, n'est-ce pas? oui. Combien de portes? Combien de portes? 4 portes. 4 portes. Combien de roues? 4 roues. 4 roues. A-t-elle un moteur, une transmission, etc. Oui, Mais c'est déroutant. Mais c'est déroutant. Je pensais que vous aviez dit que c'était une voiture.
Comment une voiture peut-elle avoir 4 portes, 4 pneus, un moteur et un coffre? Vous voyez? Vous avez compris, n'est-ce pas? Oui, oui. Tous les composants font une. Vous avez compris. Donc, pour que je sache ce que signifie pour Dieu d'être un, il doit me l'expliquer. Il doit m'expliquer ce que signifie pour lui d'être un. Il doit m'expliquer ce que signifie pour lui d'être un pourrage. Pour ajouter à ce point, la seule raison pour laquelle vous pensez qu'il y a un problème avec le fait qu'un être soit plus d'une personne, c'est parce que c'est votre cadre de référence. C'est votre expérience dans la création temporelle finie. Si vous êtes un être, vous êtes une personne. Mais comment savez-vous que si vous atteignez un niveau d'existence supérieur, vous ne pouvez pas être à la fois un être et plusieurs personnes? Comment le sauriez-vous? Je ne le saurais pas avant d'avoir atteint ce stade. C'est là où je veux en venir. Donc, si Dieu vous dit « j'existe » et que j'existe différemment de toute création, et que mon être n'est pas limité comme votre être l'est, c'est-à-dire limité à une seule personne, n'est-ce pas? Alors c'est ainsi que j'existe, mon existence transcende la vôtre, il n'y a pas plusieurs dieux, mais un seul Dieu, le Père uni à sa parole éternelle, le Fils, et à son Esprit éternel, c'est le Dieu unique. Donc, le Dieu unique ne peut pas être autre que le Père et sa parole éternelle, son Fils et son Esprit éternel. C'est impossible, c'est ce qui fait du Dieu unique le Dieu unique, donc, c'est juste qui il est, au-delà de cela, je ne sais pas quoi ajouter de plus pour vous aider. Car le problème auquel les gens sont confrontés est que, selon leur cadre de référence, parce que nous ne sommes pas Dieu, nous n'avons pas un esprit infini, nous ne voyons pas comme Dieu nous voit, nous sommes des créatures liées au temps, à l'espace et au lieu et nous sommes liés, trouvés dans un monde qui est fini, limité et temporel. Donc nous ne pouvons évaluer que par ce que nous voyons et expérimentons et, d'après mon expérience, chaque être est une personne unique, ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai. Avez-vous déjà regardé des jumeaux siamois? Oui. Donc, même parmi les créatures temporellement finies, il y a des êtres qui sont multipersonnels. Mais nous considérons cela comme une difformité, car nous savons qu'il n'est pas normal qu'un être humain soit plus d'une personne. Donc, lorsque nous voyons des jumeaux Sims, nous savons que c'est une difformité. Mais néanmoins, vous avez deux personnes attachées à un seul corps. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une difformité, évidemment, car Dieu n'a pas conçu les êtres humains pour être multipersonnels et cet être est plus d'une personne. Si vous avez une personne multipersonnelle, on appelle cela une maladie. La schizophrénie, c'est quand une personne a plusieurs personnalités qui ne sont pas conscientes les unes des autres. C'est un fait, c'est la schizophrénie, mais cela aussi est une difformité, c'est un défaut, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, est-ce clair? Ouais, cela me semble parfaitement logique. Maintenant, je comprends mieux. Laissez-moi vous donner un dernier exemple tiré des Écritures. Même à partir de choses temporelles finies, la création de l'homme, non pas que Dieu soit identique aux êtres physiques, car il n'est pas un être physique. Il n'est pas lié au temps, à l'espace et au lieu. Et nous ne disons pas qu'il y a un homme et une femme dans la divinité. Donc, nous n'avons pas Dieu le Père et la déesse la Mère. C'est vrai. Ouais. Mais dans la création, Dieu a dit, faisons Adam à notre image, selon notre ressemblance. Mais ensuite, il est dit, Adam. C'est eux qu'ils dominent sur le monde. C'est eux qu'ils dominent sur le monde. Je résume le passage. Donc ici, il dit, je crée Adam. C'est Adam, il est à mon image. C'est Adam, il est à mon image. Mais ensuite, il dit, c'est Adam, c'est eux. Et Genèse 1h27 nous dit qu'Adam est homme et femme. L'homme et la femme ensemble ne forment qu'un seul Adam. Dans Genèse 5:2, il est dit que Dieu créa l'homme et la femme, et les appela Adam le jour de leur création. Donc l'homme s'appelle Adam, et la femme, son épouse, s'appelle aussi Adam. Dans Genèse 2:24, il est dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Bon, voilà le problème. Ève, la femme, a son propre corps de chair. Elle est un être physique distinct. L'homme, Adam, son mari, a son propre corps physique. C'est un être physique distinct. Mais il est dit que les deux ne font qu'un.
Ici, vous pouvez avoir deux êtres physiques distincts, des personnes physiques ne faisant qu'un. Combien plus Dieu qui n'est pas limité comme nous le sommes. Ouais, alors maintenant, quel est le problème? Quel problème pourrions-nous avoir en disant? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre la Trinité. Alors, vous n'arrivez pas à la comprendre? Il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas comprendre dans la création, mais on ne peut pas nier leur réalité. La question essentielle n'est pas de comprendre la Trinité, mais de savoir si elle est vraie. Pour le découvrir, si Dieu existe et s'est révélé, il faut voir où il l'a fait et prendre ses paroles au sérieux. Et je crois que c'est la Sainte Bible, les paroles parfaites de Dieu parfaitement préservées. Et là, dans ce livre, c'est la parole de Dieu. On me dit que le Dieu unique est le Père, avec son Fils éternel, et son Esprit éternel. Et le Dieu unique ne peut être autre que le Père avec son Fils éternel et son Esprit éternel.